Le plus grand des uniformes n'est pas un uniforme. On va considérer x et y, deux variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi uniforme sur les entiers entre 1 et n. On va déterminer la loi et l'espérance de z, le maximum de x et de y. Comme x et y prennent des valeurs entières entre 1 et n, le maximum de tels entiers est nécessairement un entier entre 1 et n. Ainsi, l'univers image de z est inclus dans l'ensemble des entiers entre 1 et n. On se fixe k un entier entre 1 et n, et z est plus petit que k si seulement si le maximum de x et de y est inférieur ou égal à k, si seulement si x est inférieur ou égal à k et y est inférieur ou égal à k. Ainsi, l'événement z est inférieur ou égal à k est égal à l'intersection entre les événements x inférieur ou égal à k et y inférieur ou égal à k. Comme x et y sont des variables aléatoires indépendantes, la probabilité que z soit inférieur ou égal à k est égale au produit des probabilités de x est inférieur ou égal à k et celle de y inférieur ou égal à k. Or, x est inférieur ou égal à k se produit si et seulement si x prend des valeurs entre 1 et k. X peut donc prendre k valeurs et la probabilité que x vaille une de ces valeurs vaut 1 sur n. Ainsi, la probabilité que x soit inférieur ou égal à k vaut k sur n. Et de même pour y. De plus, comme z prend des valeurs entières, z est inférieur ou égal à k si et seulement si z égale k ou z est inférieur ou égal à k-1. Or, cette union est disjointe. Ainsi, la probabilité que z soit inférieur ou égal à k est égale à la somme de la probabilité que z égale k et de la probabilité de z inférieur ou égal à k-1. En isolant la probabilité de z égale k et remplaçant la probabilité de z inférieur ou égal à k et celle de z inférieur ou égal à k-1 par leurs valeurs respectives déjà calculées, on obtient ainsi la loi de z. Pour calculer l'espérance de z, on applique la définition et remplace la probabilité de z égale k par sa valeur. On développe par linéarité de la somme, on remplace la somme des k au carré et la somme des k par leurs valeurs respectives, puis on regroupe en factorisant.